Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la Serie A, donc le championnat italien, le Calcio. Il y a beaucoup de noms ce championnat en fait. Donc, je vais vous en parler. La Juventus est largement favori de ce championnat. Je vois difficilement comment la Juventus ne peut pas être championne de ce championnat. Ils sont à peu près favoris autant que le PSG en Ligue 1. Sauf que la différence, ils ont quand même des clubs en phase 2 un petit peu plus fort, la rivalité est plus forte que dans le championnat de France pour moi. Mais ils sont quand même grandissimes favoris, même s'ils ils ont vendu Pogba à un prix que franchement bon bref, c'est les joueurs ils n'ont pas à l'heure actuelle on est dans un football vraiment très business et on peut vendre un joueur qui pas vraiment on peut acheter un joueur vraiment trop cher ou enfin bon voilà c'est le business du football. Je m'y attarderai pas dessus, je suis pas fan de ce genre je trouve que ça devient trop, les sommes deviennent de plus en plus grosses, ça ressemble pas à grand chose. Par contre, ils ont recruté Higuain, qui malheureusement est arrivé de vacances en surpoids. Je pense qu'il va perdre rapidement ce poids et je pense que vers le mois d'octobre, novembre, il va vraiment exploser avec la Juve, comme il l'a fait avec Naples. Je pense que c'est une équipe qui va lui réussir. Même si ça va être très compliqué pour lui parce que en Italie il est un peu considéré comme un traître parce qu'il est passé d'une équipe à l'autre. Même si pour moi la rivalité entre Naples et la Juventus est pas aussi forte que celle entre Naples et les clubs romains ou celle entre la Juventus et les clubs milanais voire l'AS Rome. Mais bon, il y a quand même une rivalité. Et puis les Italiens, on sait qu'ils aiment le football et qu'ils font attention à ce genre de choses encore plus, encore plus que nous qui le font déjà attention. Après, deuxième bel outsider, ça va être Naples, je pense. Même s'ils ont perdu Higuain, il reste des bons joueurs. Ils vont sûrement faire un bon recrutement. Ils vont sûrement recruter un attaquant. Naples, ça va rester une équipe intéressante du championnat italien. Je pense qu'ils vont finir deuxième encore cette saison parce qu'ils ont les moyens pour et puis ils ont une ville qui est très football comme pas beaucoup en Europe. Il y en a des villes comme ça et, euh, qui posent vraiment derrière eux et je pense que qu'ils vont peuvent finir deuxième. Après il y a l'AS Rome qui me paraît un peu plus faible. Donc il reste quand même un outsider pour la deuxième, pour la troisième place. Mais je pense que l'AS Rome va un peu souffrir cette année parce ils ont pas grand renfort et puis c'est pas, je sais pas, mais je les vois pas faire grand chose cette saison. Je pense que la saison va être plus le deuxième que Rome deuxième, mais on verra. Après il y a l'Inter de Milan qui fait beaucoup de recrutements parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont un peu en dedans dans le championnat italien et qu'ils espèrent remonter au haut niveau. Mais, euh, mais je pense qu'ils vont monter peut-être petit à petit, mais c'est pas un club que je compte dessus cette année. Après j'ai un peu de mal avec cet Inter de Milan qui recrute un peu à tout va bizarrement. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est un peu bizarre ce club en fait. J'ai un peu du mal à expliquer que leur mode de fonctionnement, mais on verra ce que ça va donner. Après, il y a Milan qui a été, le Milan AC, donc, qui a été racheté par des Chinois. Je pense qu'ils ont été rachetés un peu trop tard dans le mercato pour qu'ils puissent recruter des bons joueurs. Mais je pense que dans les années à venir, je pense que cette année ils seront encore en difficulté, le Milan AC. Mais je pense que dans les années à venir, ils vont avoir une équipe intéressante, compétitive. Après, je sais pas s'ils vont être redevenir dans les meilleures équipes d'Europe ou pas, mais je pense qu'ils vont redevenir compétitifs, au moins au point de vue national, dans quelques années. Même si cette année, je pense pas qu'ils redeviennent compétitifs. Donc après il y a la Lazio et la Fiorentina qui sont un peu les outsiders de ce championnat, qui peuvent espérer finir dans les 5 premiers, voire même peut-être mieux. C'est des équipes qui sont pas forcément attendues dans les premières places, mais la Fiorentina est plus attendue que la Lazio, parce que la Fiorentina est assez constante dans ses résultats depuis quelques années et un projet pas mal. La Lazio, je les vois un peu plus en difficulté cette saison, mais on va voir ce que ça va donner.
Et je pense que les challenger les deux équipes pour les 5 premières places de la Serie A. Donc voilà ce que je pense sur ce championnat. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et puis à une prochaine.